Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo organisation course. Avant de commencer, j'aimerais vous montrer l'état de mon frigo juste avant que je fasse mes courses et il était temps d'ailleurs parce que j'attends toujours la dernière minute avant de faire mes courses. J'essaie vraiment de liquider un maximum pour éviter justement le gaspillage et là vraiment il était temps. La première chose à faire de mon côté, c'est vraiment de faire l'inventaire de tout ce qu'il me reste dans mes placards. C'est vraiment hyper important. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vraiment pour éviter le gaspillage au niveau vraiment du frais et du surgelé. Après, tout ce qui est pâtes et céréales, vraiment les choses qui tiennent dans le temps, ça me dérange pas d'avoir un petit stock. Donc voilà, c'est vraiment la première chose que je fais. Et ça, en général, je le fais la veille. Peu importe la méthode que vous choisissez pour faire vos courses, que ce soit sur internet comme moi ou en magasin directement, essayez d'être vraiment organisé, d'avoir toujours la même organisation. Moi, voilà, je sais que j'aime bien faire des listes, ça me permet de ne pas acheter de choses inutiles qui risqueraient de rester dans mon frigo, dans mes placards. C'est vraiment hyper important. Ensuite, je fais le tour de mon frigo pour voir tout ce qui a périmé malgré moi. En général, il n'y a pas grand chose ici, j'avais juste la moitié d'un citron qui avait pourri dans le fond de mon frigo et alors 2-3 yaourts que j'avais laissé passer de date mais vraiment depuis super longtemps, donc j'ai décidé de les jeter. Et ce que je fais aussi, c'est cleaner un petit peu le frigo. C'est vrai que c'est pas un gros nettoyage, c'est vraiment un tout petit nettoyage, c'est vraiment juste pour enlever je sais pas, quelque chose qui aurait coulé ou des petites miettes. Vraiment, pour moi c'est important. Avant de le remplir, j'aime beaucoup faire le tour, enlever tout ce qui a périmé, tout ce que je n'ai pas mangé et vraiment le cleaner un petit peu. Donc pour ma part, je choisis de faire mes courses sur internet et j'ai choisi l'application Collect & Go qui est un service que propose Colruyt pour nous les Belges. Je trouve ça vraiment pratique, c'est un gain de temps énorme. Moi qui déteste vraiment faire les courses et perdre du temps dans les magasins, je trouve que cette solution pour moi est la meilleure. Pour une question d'économie de temps, eh bien moi je choisis de venir récupérer mes courses le matin. Alors comme vous pouvez voir, les Collect & Go c'est une espèce de grand entrepôt où sont stockés des frigos. Et alors les vendeurs de chez Colruyt vous placent vos courses dans des petites box comme ça. Ils appellent ça des box, des petites boîtes bleues. C'est vraiment hyper pratique. C'est super bien fait. Ils vous mettent vos courses par catégorie, ça veut dire petit déjeuner, produits d'entretien, tout est stocké dans les box comme ça. En général, il n'y a aucun problème, tout arrive droit. Je suis vraiment hyper contente de leur service. Alors, ce que je fais aussi, et ça c'est depuis qu'on vit un peu avec cette pandémie, eh bien c'est de désinfecter tout ce qui rentre chez moi. Alors, je ne pense pas que ce soit une réaction excessive, mais bref, je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose, mais je trouve que c'est vraiment important. Je préfère vraiment désinfecter, et ça c'est vraiment une habitude que j'ai prise depuis mars. Et voilà, je pense que ça va rester encore un petit temps comme ça. Mais en tout cas, ce que je fais, c'est que je désinfecte tout et puis je place tout sur la table. Alors, il faut savoir que juste avant, j'avais au préalable rangé tout ce qui était produits surgelés parce que sinon, ça n'allait pas tenir. Donc ça, je l'avais déjà désinfecté et rangé dans mon congélateur. Mais voilà, en ce moment, je fonctionne comme ça et je pense que je vais fonctionner comme ça pendant un petit bout de temps. Bien évidemment, chacun fait comme il veut et comme il a envie chez soi. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire ou que vous devez faire comme ça. Je vous montre juste vraiment mon organisation à moi. Et pour être très honnête avec vous, je suis comme ça, donc je vous le montre. Alors voici toutes les courses que je fais. En général, ce que je fais, c'est que je prends des courses pour un mois. Alors s'il y a bien un tout petit conseil que je dois vous donner si jamais vous faites vos courses via internet, que ce soit via Collect & Go ou des drives chez Carrefour, peu importe, faites toujours attention à la quantité. Moi je me fais à chaque fois avoir, comme là pour les compotes, je crois que j'en ai pris, à la base je voulais en prendre 2 rouges, 2 vertes, je pense que j'en ai pris 4 vertes, 2 rouges, enfin bref. Et à chaque fois ça m'arrive, bon heureusement c'est pas très grave parce que ce ne sont pas de produits frais encore une fois,
mais faites hyper attention parce que parfois on se rend pas compte mais on clique dessus alors qu'on a déjà cliqué dessus. Enfin bref, mais sinon à part ça, c'est vraiment bien. Moi ce que je fais au niveau du frais, c'est que j'achète pas trop. Je préfère en racheter pendant la semaine, me dire que voilà ce que j'ai à la maison, et bien j'arriverai à liquider. Et oui, c'est ça. Je pense que pendant la semaine, en général, je vais chercher un peu de charcuterie, un peu de fruits et légumes. Ça, c'est vraiment ce que je rachète pendant le mois. Mais tout ce qui est pâtes, céréales, je sais pas, les oignons, voilà, ou ça vraiment, j'achète pas. J'achète vraiment qu'une seule fois par mois. Par contre, la seule petite chose qui me dérange quand on réserve nos courses via internet, c'est la sélection de fruits et de légumes. Je trouve que elle n'est pas folichonne. J'ai souvent reçu des fruits et des légumes dans un état, comment expliquer, un peu lamentable. C'est vrai que si vous avez la possibilité d'aller choisir vos fruits et vos légumes, eh bien c'est beaucoup mieux, je pense. Donc pour vous parler un petit peu de l'application Collect & Go, eh bien il n'y a rien de plus simple. Il suffit de l'installer sur son téléphone. Ensuite, vous créez votre profil si je me rappelle bien. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous êtes enregistré, vous pouvez faire vos courses sur Collect & Go. Alors Collect & Go, c'est hyper bien parce qu'en plus de ça, sur l'application, vous avez la possibilité de choisir des recettes qui vous sont données pour chaque jour de la semaine. Je trouve ça hyper bien. Ensuite, vous avez un système de liste de courses. Vous pourrez préalablement inscrire ce qui vous passe par la tête. Par exemple, si un jour vous voyez il vous manque du beurre, eh bien vous pouvez aller dans votre application Collect & Go et rajouter le beurre à votre liste pour ensuite la rajouter à votre panier au moment de votre achat. Alors, concernant le système de box bleu, comme ils les appellent, ce sont les boîtes où sont stockées vos courses. Et bien à chaque fois, vous devez les ramener au point de collecte. Alors par exemple, lors de mes dernières courses, j'avais donc 6 box et j'en ai ramené 5. Et bien j'en ai payé qu'une seule. Je vous mettrai une petite annotation à l'écran pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc c'est ce qui est noté sur mon ticket de caisse et je vais vous le mettre ici à l'écran. Et voilà ce que ça donne une fois les courses rangées dans le frigo. Alors moi, pour ranger mon frigo, j'utilise des boîtes qui viennent de chez Action. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo spéciale rangement frigo à petit prix. Je vous la remettrai en barre d'infos si jamais elle vous intéresse. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup organiser mon frigo comme ça. Ça me permet en fait d'éviter que certaines choses périment dans le fond de mon frigo parce que c'est vrai que quand on commence à surcharger, on n'y voit pas très clair, on laisse des choses à l'oubliette un peu à l'arrière et je trouve que comme ça, du moins pour moi, c'est beaucoup plus simple au quotidien. Ce que je fais aussi quand je range mes courses, c'est vraiment de réorganiser mon armoire. Alors moi ici dans mon appartement, je n'ai pas de garde-manger, mais j'ai acheté cette armoire chez Ikea. Je la trouve hyper pratique étant donné que ma cuisine est petite. C'est vrai que ça m'aide beaucoup pour ranger tout ce qui est stock alimentaire et d'autres petites babioles. Si jamais elle vous intéresse, eh bien je vous mettrai les références en barre d'infos. Pendant le premier confinement, c'est vrai que je n'achetais plus du tout de goûter sucré dans les magasins, déjà tout prêt. Je faisais beaucoup à la maison. Maintenant, c'est vrai que voilà, j'en fais toujours, mais moins souvent. Donc j'essaye d'avoir quelques petites choses dans l'armoire, vraiment pour des envies rapides. Ou alors quand je dois partir de la maison, que j'ai pas encore pris le goûter, ou même pour le petit, je trouve ça hyper pratique. Eh bien, cette vidéo est à présent terminée. Elle était un petit peu courte, mais c'était vraiment juste pour vous montrer mon organisation au niveau des courses. Si jamais la prochaine fois vous voulez vraiment un retour de course un petit peu plus détaillé, dites-le moi en commentaire. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à venir me suivre sur Instagram. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.